Bonjour, donc moi c'est Emilien, voilà, donc c'est ma première vidéo sur YouTube. On va essayer de faire ça bien. La vidéo elle va porter en fait sur les concepts de base du partage de trafic entre les cartes réseau d'un serveur VMware ESX. Donc pour vous situer, moi je suis donc étudiant en licence professionnelle à l'université de Nice Sophia Antipolis. Et en fait, chaque étudiant dispose de son propre serveur ESX en version 4.0 pour l'instant. Et aujourd'hui, en fait, on va voir ensemble comment séparer comment répartir la charge entre les différentes cartes réseau de nos serveurs. Donc, nous, on a des serveurs Dell qui disposent de 4 cartes réseau. Alors, pour vous situer encore une fois, chez nous, on a deux types de virtual machines. On a les VM qui sont en prod, donc on dirait plutôt les serveurs DNS, les serveurs de fichiers, les serveurs Apache qui tournent pour héberger le site web. Mais on a également, pour les élèves, par exemple, des VM de test où ils peuvent se former sur des systèmes qu'on n'a pas encore mis en production. Donc là, le but, c'est d'avoir une tolérance de panne et une répartition de charge au niveau du trafic réseau d'infrastructures virtuelles. Pour rappel, en fait, une carte réseau sur un serveur ESX, elle peut être soit en mode active, soit en mode standby, ou soit en unused, donc en inactif. Nous, en fait, on va répartir ces modes entre les différentes cartes réseau suivant ce qu'elles vont transporter. Et on va essayer de faire ça de manière équitable, de façon à ce que si jamais il y a des pannes, le trafic soit équilibré entre les cartes réseau et qu'il n'y a pas d'engorgement très rapidement. Donc pour ça, en fait, j'ai fait un petit tableau dans lequel nous avons nos 4 cartes réseau, la 0, la 1, la 2, la 3. Si jamais chez vous, vous avez 8 cartes réseau, l'exercice, ça revient exactement au même, hein. Et c'est pareil, si jamais vous avez plusieurs types de réseaux dans votre infrastructure, les concepts resteront les mêmes en fait. Alors, ce tableau que je vais remplir n'engage que moi, c'est ma méthode. Bien sûr, je suis ouvert à toute critique, par Twitter ou par YouTube, il n'y a pas de problème. Alors, pour les VM de prod, je considère qu'elles prennent suffisamment de bande passante pour utiliser 2 cartes réseau. Donc on va utiliser donc 2 cartes réseau en active. Par contre, on va en mettre 2 en standby pour tolérer une panne de 2 cartes réseau. Imaginez par exemple, là, je choisis la 0 et la 1 en active. Et si jamais les deux tombent en panne, j'aimerais que la 2 et la 3 se mettent en active. Donc on va les mettre en standby, la 2 et la 3. Pour le VM kernel, c'est pareil. Le VM kernel, pour rappel, il transporte tout le trafic à iSCSI, le trafic vMotion pour la migration de VM. Donc on considère que pareil, il faut pas mal de débit et il faut donc une tolérance de panne donc à prendre en compte. Donc là, on va pas utiliser la 0 et la 1 en active, mais par contre, on va utiliser la 2 et la 3. Donc la 2 et la 3 en active et en standby, la 0 et la 1. Donc là, voilà, en fait, on considère que les VM de prod et le VM kernel auront la même importance au niveau réseau. On a le service console. Alors lui, le service console, il va nous permettre de prendre la main via SSH, par exemple, sur notre serveur ESX. Forcément, SSH, ça prend pas beaucoup de bande passante. Donc une carte réseau, ça va être suffisant. Mais on aimerait bien aussi qu'une carte réseau soit en stand-by au cas où celle qui est en active lâche. Donc on pourrait mettre la première en active et la deuxième en stand-by. Après, suivant l'endroit où on travaille, si c'est un environnement sensible, on pourrait laisser les deux autres en stand-by également. Chez nous, à l'université, on fait pas mal de tests, donc j'ai pas jugé nécessaire de les mettre en stand-by, je les mettrai en unused. Donc voilà, c'est ce que je fais. Pour les VM de test, c'est un peu pareil que le service console finalement, parce que elles
prennent pas énormément de bande passante, sachant que c'est des élèves qui font des tests sur des VM ponctuellement. Si jamais la carte réseau elle lâche, et il vaut mieux que les VM en prod utilisent ces cartes réseau plutôt que les VM en test. Donc on va être un petit peu moins tolérant avec elles et on va leur assigner une seule carte réseau en active et une autre en standby. Donc moi j'ai choisi de mettre la 2 en active. Pourquoi? Parce que regardez, la 0 elle en a déjà 2, la 1 elle en a déjà une, mais elle en a 2 en standby quand même, donc au cas où elle pourrait passer en active. Et la 2 elle en a qu'une seule en active et une en inactive, comme la 3 en fait. Donc là j'ai décidé de mettre celle-là en active et celle-là en standby. Et les deux ici en inactive. Voilà. Donc là, on va vérifier que ce que j'ai fait, c'est bien réparti. Donc pour en venir là, en fait, j'ai pensé à un système de coûts où le mode actif, finalement, il a un coût supérieur au mode standby et encore pire par rapport au mode unused. Donc, on va dire que active c'est 2, standby c'est 1 et unused c'est 0. Donc là, on fait la somme pour chaque carte réseau et on va voir si on obtient à peu près les mêmes résultats à la fin. Donc, il suffit juste de faire une addition. Donc là, on a 2 plus 2 plus 1, donc ça fait 5. Ici, on a active plus 2, donc ça fait, ici, on a 4. Ensuite, on a le mode standby, donc ça fait 1 plus le mode actif, ça fait 2 fois 2, donc ça fait 4, ça fait 5. Et là, ici, on a 2 en standby, donc ça fait 2. Et plus le mode actif, ça fait 4. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que on voit que là, on a 5, 4, 5, 4. S'il y avait eu, par exemple, quelque part 6 et ailleurs, il y aurait eu 4 ou il y aurait eu 3, ça voudrait dire qu'il y avait une carte réseau qui travaillait plus qu'une autre. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on veut que les cartes réseau soient équilibrées entre elles. Et on veut aussi que si, par exemple, il y a la 0 qui lâche, et ben là, en fait, on va étudier qu'est-ce qui se passe. Donc, si la 0, elle lâche, et ben les VM prod, elles tourneront toujours sur la VMNIC 1. La VMNIC 2 ou la VMNIC 3, elle se mettra en active, vu qu'il y en avait 2 en standby. Le VM kernel, bah, c'est pareil. Là, elle était en standby. Non, c'est pas pareil. Là, elle était en standby. Donc, vu que la VMNIC 0, elle tombe en panne, bah, ça change rien, vu qu'on passait par la 2 et la 3. Pour le service console, le service console, là, elle était en active. Donc là, ce sera la VMNIC 1 qui passera en active. Et pour le VM test, en fait, elle était en non-active, donc ça ne changera rien. On peut s'amuser aussi à regarder si 2 cartes réseau tombent en panne. Donc par exemple, on peut s'amuser à regarder si la 1 et la 2 tombent en panne, qu'est-ce qui se passe? Le VM prod tournera toujours, le VM kernel aussi, le service console aussi, les VM test aussi, grâce au standby de la VMNIC 3. Donc finalement, là, on a un truc qui est pas trop mal. On a toutes les cartes réseau qui travaillent, on va dire, pareil. Si on considère que le trafic sera le même entre les VM prod et le VM kernel. Bien sûr, après, c'est chacun, suivant son infrastructure, il pourra ajuster ce tableau. Mais enfin, voilà, le concept est là. On met ses lettres, on regarde un peu le coût, et au final, on enregistre ce tableau. Et en deuxième partie, on verra donc la configuration des vSwitch sur le SX. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Si jamais il y a quelque chose qui ne vous vient pas, je suis sur Twitter, je suis sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me joindre quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. À bientôt pour la deuxième vidéo.